Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va commencer tout d'abord par le message et les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de septembre avec une carte des portes de l'intuition. Allez, on y va. C'est parti pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Allez, les énergies et le message pour vous les Gémeaux. Hop, et ben c'est celui-ci, on regarde ça tout de suite. Allez, pour vous, c'est la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient plus clair. Alors oui, hein, ça c'est des super belles énergies, hein. On peut dire même de clairvoyance, d'intuition aussi. On vous dit tout simplement que pour ce mois de septembre, vous allez voir les choses correctement, comme vous devez le voir. Peut-être aussi de regarder des situations sous un autre angle si vous vous sentez bloqué par rapport à une certaine situation, par rapport à un problème, etc. On vous dit de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de regarder la situation sous un autre angle. Et c'est à ce moment-là que viendront en tout cas les solutions. Et ça, c'est tant mieux, d'accord ? Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? On peut vous dire que on va pas vous la faire à l'envers pour ce mois de septembre, hein. Vous allez savoir de suite repérer un petit peu même les personnes qui veulent peut-être ouais, comme je vous l'ai dit, vous la mettre à l'envers tout simplement, hein. Et écoutez, c'est très bien. On peut nous parler aussi, comme je vous l'ai dit, de clairvoyance. On peut vous parler de voir les signes correctement, signes, synchronicité, etc. Pour être guidé par l'univers, par vos guides, etc. Écoutez, c'est très très bien. De belles énergies pour vous, hein. Vous allez voir les choses correctement. Ça, c'est cool. Allez, on va la garder à côté. Et on va continuer. Alors, dans un premier temps, on va faire une première lecture, un premier tirage avec le Light Shear Tarot. On va voir un petit peu ce qui se passe avec le Light Shear Tarot. Ensuite, on viendra rajouter aussi un deuxième tirage avec le Lenormand cette fois-ci. On ira voir aussi, là ça sera pour les guidances générales, hein, qui pourra nous parler de tous les domaines, mais on ira aussi approfondir avec un tirage sentimental et on terminera par les messages de fin. Voilà, tout est dit, on y va, c'est parti. On va commencer par une petite coupe et puis ensuite on prendra 6 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti pour nos amis Gémeaux. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet, hein, le lien s'affiche à l'écran. Vous retrouvez également tous mes liens en barre de description sous toutes mes vidéos. Allez, on y va pour la coupe, on va voir un petit peu l'ambiance générale pour ce mois de septembre, pour les Gémeaux. Ah, ouais, il y a des choses à laisser partir. On a ce 5 de coupe et on a ce 7 de pentacle. On vous dit tout simplement, et c'est clair, net et précis, de laisser derrière vous ce qu'il y a à laisser derrière vous, de vous défaire un petit peu du passé, d'arrêter de vous focaliser sur ce qui est passé, hein. Voilà, le passé, ça reste derrière. Et on vous dit, pourquoi faire ça? Tout simplement pour faire de la place et accueillir le nouveau. Vous avez des choses à faire, des nouvelles choses à faire, des nouvelles choses à mettre en place, à mettre dans la matière. Mais pour ce faire, je viens de vous le dire, il faut libérer de la place. Donc, libérer de la place en vous, comme je vous l'ai dit, il va falloir vous défaire du vieux, de tout ce qui n'a plus rien à faire dans votre vie, de tout ce qui est obsolète, de vos peurs, de vos croyances limitantes, etc., etc., pour faire place au renouveau. D'accord? Donc oui, effectivement, il y a des choses qui vont être mises dans la matière, des choses nouvelles que vous avez envie de faire. Alors, peu importe, hein, ça peut être des projets personnels, professionnels, peu importe ce que vous voulez faire de nouveau, ou même une nouvelle relation, mais pour cela, il va falloir faire de la place, tout simplement. Mais je pense que vous le savez même très bien, mais que vous avez du mal, justement, à vous défaire de ce passé, là, qui vous colle à la peau, et là, il va vraiment falloir faire ce travail pour laisser de la place et accueillir, comme je vous l'ai dit, cette nouveauté qui arrive pour vous. Allez, c'est parti, on y va. On va prendre cette fois-ci 6 cartes et on regardera également le dos de deck. C'est parti. Allez. Pour vous les Gémeaux, un petit tableau de 6 cartes.
Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le dos, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, super, le chevalier de bâton, on se met en action, hein. Et oui, il faut y aller. Allez, on y va. Il y a des choses que vous voulez mettre en place. Ah ben punaise, voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. Alors, on commence avec cette 6 de coupe. Avec cette 2 de bâton. On a également la 3 de bâton. On a la 9 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons, hein. Et on finit avec 2 arcanes majeures qui est l'empereur et le chariot. Hop, tout rentre, c'est bon, c'est ok. Alors oui. C'est bien parce que en arcane majeure, hein, en arcane majeure, en dos de deck, pardon, c'est l'ambiance un petit peu aussi générale là, hein, et on vous parle là du chevalier de bâton. C'est vraiment la carte, c'est les mêmes énergies que le chariot en fait. Hein. On voit qu'on est plus sûr de soi et on va de l'avant, on est prêt pour une nouvelle aventure. Voilà ce que nous disent dos de deck. Mais on va commencer par le début. Donc avec cette 6 de coupe. On voit effectivement que vous êtes accroché au passé. C'est ce que nous dit cette 6 de coupe. Voilà, on dirait que vous êtes en train de ressasser le passé. Vous êtes bloqué là-dessus. Avec cette 2 de bâton, on vous dit aussi, oui, vous rêvez de quelque chose de nouveau. Vous rêvez d'aller de l'avant, vous rêvez de ce quelque chose de nouveau. Mais là, comme je vous l'ai dit, ça vous colle comme de la glu. Et il faut faire ce travail. Vraiment, prenez conscience de ce travail de libération que vous avez à faire, les Gémeaux. C'est ce qu'on vous dit. Parce que là, avec cette 3 de bâton, effectivement, encore une fois, là, on voit que vous allez être prêt, prête à aller de l'avant enfin. Même si pour cela, il y a ce 9 de bâton, encore une fois, où on vous dit, il y a un tout petit obstacle encore à surmonter pour y arriver, mais tu vas y arriver, Gémeaux. Cet obstacle, comme je vous l'ai dit, c'est simplement cette libération vraiment à faire. Il y a une situation, il y a des personnes, une situation qui vous colle à la peau, qui fait partie du passé. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez créé quelque chose déjà par le passé, ça n'a pas forcément fonctionné. Et ça aussi, ça peut vous bloquer. C'est ce qu'on appelle les peurs aussi, les peurs limitantes, parce que vous dites, ouais, mais j'ai déjà essayé, ça a foiré. J'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de réessayer, mais j'ai peur. Et bien ça, il faut le travailler. Et comme je le dis, là, il n'y a pas la carte, par exemple, du jugement de l'équilibre, la carte de l'équilibre plutôt, où ce sont voilà, des énergies qui vont vous dire, ouais, ok, ça n'a pas fonctionné, mais au moins, tu vas en retirer des leçons positives. Mais c'est ce qu'on vous dit là aussi. Arrête de ressasser ce passé. Et ce qu'on vous dit, c'est oui, peut-être que ça n'a pas fonctionné, mais tu en as retiré des leçons positives. Et maintenant, si tu veux aller de l'avant pour quelque chose de nouveau, tu vas savoir quoi faire sans refaire les mêmes choses du passé, tout simplement. Donc oui, on travaille là-dessus, on va de l'avant, il y a ce petit obstacle à passer, mais regardez. Ensuite, on a quoi? On a tout simplement cet empereur qui est là. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est 2 arcanes majeures. L'empereur, c'est quoi? Ben, l'empereur, c'est tout simplement reprendre le contrôle de sa vie, devenir à nouveau maître, maîtresse de son destin. Hein. C'est le contrôle de soi, là, vraiment. C'est une carte au top pour ça, parce qu'on voit que une fois que vous allez faire ce travail de libération, hein, de guérison aussi des blessures, des traumas du passé, vous allez retourner dans ces énergies de l'empereur. L'empereur, en plus, c'est quoi? C'est des énergies qui vont vous permettre de concrétiser, de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Et oui. Et avec le chariot, ben on vous dit roule ma poule quoi. Vas-y, maintenant tu es à nouveau dans ces énergies-là de je reprends confiance en moi, je reprends ma vie en main et cette fois-ci j'y vais. Je n'ai plus peur, je me débarrasse de tout ça et je me mets en action. C'est ce qu'on vous dit là vraiment.
D'accord? Surtout que avec l'empereur aussi, il y a des énergies que si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, que ce soit, comme je vous l'ai dit, un projet personnel, professionnel, un nouveau boulot, une nouvelle relation même, hein, peu importe ce que c'est, on vous dit que ça va durer dans le temps, parce que c'est ça que représente aussi notre ami l'empereur. C'est les choses pérennes, les choses qui durent dans le temps. Ok, et après oui, ben le chariot pour terminer, on vous dit vraiment allez, allez, on y va, roule, c'est bon. Alors le chariot aussi, hein, il y a ces énergies de j'y vais. Je sais que ça va pas être forcément facile parce qu'il va falloir que je sorte de ma zone de confort, parce qu'il y a encore un petit peu peut-être des petites peurs qui restent, mais j'y vais parce que maintenant je sais ce que je veux, j'ai repris confiance en moi et j'y vais. Même pour cela, même si par rapport à ça, oui, je vais sortir de ma zone de confort, je vais aller peut-être vers quelque chose que je ne connais pas, vers l'inconnu, mais ça va m'apporter tellement de belles choses positives derrière. C'est ça les chariots. D'accord, c'est le mouvement. Et c'est aussi une première victoire, justement, les chariots, c'est une première victoire sur vous-même parce qu'il va y avoir ce dépassement de vous. D'accord? Et ça, c'est juste top. Donc voilà, c'est aussi la maîtrise de toute façon, hein, les chariots, c'est comme l'empereur, c'est reprendre sa vie en main et aller de l'avant. Et il n'y a plus rien qui va vous arrêter de toute façon. Et on en revient aussi à cette carte de la clarté où je vous ai dit, vous allez voir les choses correctement. Et là, vous allez le voir qu'il va falloir justement travailler là-dessus, dessus cette libération, et voir tout le bienfait que va vous apporter ce nouveau départ. D'accord? Donc, les Gémeaux, pour résumer, on croit en soi et on y va, on va de l'avant parce qu'on a envie d'y aller. Il y a quelque chose qui nous fait envie, qui nous attire. Et là, on y va. On va balayer tout ça. On va la passer, ce dernier petit obstacle. On va le passer. On va retrouver la force, la confiance pour y aller. Voilà pour le premier tirage pour vous, les Gémeaux. Et comme je vous l'ai dit, on va faire à nouveau un tirage toujours dans le domaine général, mais cette fois-ci avec le Lenormand. Pour voir un petit peu, alors le Lenormand peut venir compléter ce tirage qu'on vient de faire avec le Light Shear, mais il peut aussi nous parler d'une toute autre situation. Hein. Allez, on y va. Alors, on va faire pareil. On va faire un tableau de 6 cartes et on regardera aussi le deck pour voir un petit peu avec le Lenormand ce qu'on nous raconte. Cette fois-ci, je vais laisser tomber les cartes. Allez, on y va. Oula, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez. Et le dos, oh, le dos est magnifique puisque ce sont les étoiles. Les étoiles, déjà, dans un premier temps, c'est le succès. C'est la victoire. Les étoiles, c'est aussi la protection divine, la protection de l'univers, la protection de vos guides. D'accord? Donc là, on commence très très bien. Hein. Allez, et on continue. Eh ben oui, on continue. Regardez-moi ça, je crois qu'on part dans le même délire. Hein. Puisqu'effectivement, on a le labyrinthe. On a le mont, on a le chemin. Ah ouais. Alors là, vraiment, hein, ma guide insiste pour vous répéter la même chose. Je vais vous répéter donc ce qu'on vient de dire avec le Light Shear Tarot, je vais vous le répéter avec le Lenormand. Parce qu'effectivement, là encore, on retrouve le labyrinthe, le mont, le chemin, le cercueil, l'arbre, le bouquet. Donc avec le labyrinthe, là les deux, hein, le labyrinthe et le mont, on voit effectivement que vous êtes actuellement dans une impasse. Les choses sont bloquées. On en a parlé aussi avec la carte de la clarté où je vous ai dit de prendre de la hauteur, de regarder la situation sous un autre angle si vous êtes bloqué, et c'est à ce moment-là que la solution sera trouvée, voyez. Et ben là on est dans le même mood là, puisqu'on voit effectivement avec le labyrinthe on est complètement paumé. Le mont représente tout ce qui est blocage, on n'arrive pas à trouver les solutions, on n'arrive pas à avancer. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, la solution c'est une question de libération.
Et on le voit avec le chemin, on voit qu'il y a un nouveau chemin, un nouveau départ que vous devez prendre. Mais pour cela, il va falloir passer, oui, par une décision, par un choix à faire. Un choix de vous défaire de certaines choses. Bon, déjà, le passé, on en a parlé, ça, il faut vous le défaire. Hein, il faut le laisser à sa place. Mais on peut nous parler aussi avec ce labyrinthe et ce mont de situations ou de personnes qui vous bloquent, qui bloquent votre cheminement là. Et les décisions importantes que vous allez devoir prendre avec la carte du chemin, c'est vous défaire de tout ça. Que ce soit ces situations qui vous empoisonnent la vie ou ces personnes peut-être plus ou moins toxiques pour vous qui vous empêchent aussi de prendre votre chemin, d'aller vers ceux dont vous êtes attiré, vers ceux... Ouais, moi je ressens beaucoup de Gémeaux, vous êtes attiré vers quelque chose, mais voilà. Soit une situation qui vous pollue, soit une personne qui vous pollue, ou une ou des personnes. Quoi qu'il en soit, encore une fois, il va falloir vraiment prendre cette décision, faire ce choix de vous défaire de ça. Et ensuite vient le cercueil. Alors le cercueil, non, ce n'est pas moche. Le cercueil, c'est tout simplement les énergies de changement. Hein. On voit qu'il y a une situation un petit peu lourde, compliquée, qui prend enfin fin pour quelque chose de nouveau, vraiment, vraiment plus lumineux qui arrive pour vous. Alors comme je vous ai dit, on n'oublie pas les étoiles où on nous parle de protection de l'univers, des anges, des guides qui vont vous aider justement à passer cette étape un petit peu compliquée, ok, pour aller dans ce nouveau cycle qui arrive. Puisque la carte, je vais vous la montrer d'un peu plus près, cette carte du cercueil, regardez ce qu'il y a marqué au-dessus. Hein. Une chose prend fin, une autre débute. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Cette période un petit peu compliquée, sombre, va s'achever pour laisser place, regardez derrière, l'arbre et le bouquet. L'arbre, alors c'est à nouveau l'alignement, l'ancrage, la stabilité. C'est vraiment le côté, oui, la santé physique et psychique qui revient au beau fixe, c'est ce qu'on vous dit là, d'accord? On voit que voilà, vous reprenez vraiment du poil de la bête. Et le bouquet, ben le bouquet représente effectivement l'éclosion, la naissance de quelque chose de nouveau. C'est aussi des énergies de joie, de bonheur, etc. Donc c'est une super belle carte, hein, la carte du bouquet. Donc effectivement, hein, on reprend un petit peu quand même les énergies du Light Shear Tarot, hein, où on voyait qu'il y avait encore une fois hein, des choses qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. On nous parlait de libération avec le tarot et avec le Lenormand, ben, rebelote, on nous parle effectivement pour vous de ce renouveau, de ce nouveau cycle. On laisse enfin, on termine enfin ce cycle assez lourd pour vous qui vous pesez vraiment, hein, pour vraiment aller vers cette libération qui vous apporte joie, bonheur, succès aussi, hein, victoire. Hein. À nouveau, hein, comme je vous l'ai dit avec le chariot, c'est une victoire peut-être sur vous-même, parce que vous allez arriver à vous dépasser, à dépasser vos limites pour aller de l'avant et aller vers quelque chose qui vous tend les bras et qui vous appelle depuis longtemps, certainement, les Gémeaux. D'accord? Waouh, c'est vraiment top. Eh bien, allez, un petit travail à faire pour vous, les Gémeaux. Ça en vaut la peine, j'ai envie de dire. Ça en vaut vraiment la peine, d'accord? Allez, on continue, comme je vous l'ai dit, avec un tirage. Cette fois-ci, on va se focaliser sur le sentimental. Avec l'améthyste Love. Allez, on y va avec l'améthyste Love. Alors, je ne sais même pas combien je vais prendre de cartes. On va peut-être les laisser venir. Allez, on va regarder les 4 cartes. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Transformation. On est dans la transformation. Message, message, message. Eh ben, message reçu, message envoyé. Ah oui, d'accord. Apparemment, il y a de la communication. Alors ça, c'est la carte du renouveau. Hein. Donc oui, on peut nous parler côté sentimental d'un renouveau, d'une renaissance côté sentimental. Et là, alors c'est marrant, vous voyez, c'est l'échange de communication. On se parle. Alors on peut nous parler effectivement de se parler à distance,
d'accord? Peut-être via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, ou tout simplement, oui, rencontrer quelqu'un et ensuite beaucoup échanger, vous voyez? C'est fou parce que on peut nous dire aussi que vos échanges sont très fluides. Vous avez peut-être la même façon de voir les choses, vous voyez, de communiquer, les mêmes. Moi j'adore, j'adore. Message reçu, message envoyé. On voit qu'on se parle vraiment. Il y a une super belle communication avec cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Hein. Je vous le rappelle, c'est la carte du renouveau, du changement côté sentimental. Et là, regardez-moi ça, cette belle carte qui nous dit Happy End. On vous parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose. Donc c'est chouette. Hein. Et ben écoutez, amis Gémeaux, célibataires, si vous recherchez l'amour, on vous dit que oui, il se pourrait hein, que certains Gémeaux, en tout cas, voilà, vous allez faire une belle rencontre avec beaucoup d'échanges, de communication. C'est très, voilà, j'aime beaucoup parce qu'il y a ces énergies aussi de, on est joyeux, on est bien, c'est le bonheur, c'est, comment dire, je sens qu'il y a vraiment cette attirance avec cette nouvelle personne. Comme je vous l'ai dit, le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, donc c'est top de chez top pour vous les Gémeaux. Ah, eh bien, écoutez, c'est bien. On va pas se plaindre, comme je dis toujours. Et on termine avec les petits messages de fin. On va rester dans l'amour, puisque je vais prendre une carte message de l'oracle des amoureux et une carte message du petit oracle des anges gardiens. Allez, on y va. Un petit message de chaque pour vous les Gémeaux, pour clôturer cette guidance. N'hésitez pas de me laisser en commentaire si cette guidance vous a parlé vraiment. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Comme je vous l'ai dit, ne vous gênez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait super plaisir. Allez, première carte et le deuxième message pour nos amis Gémeaux. Oh là! C'est celle-ci. Allez, on y va. Le petit message des amoureux. L'équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et oui, ça c'est surtout pour ceux qui sont déjà en couple. Hein. Donc voilà, très joli message en tout cas. Et oui, c'est très important dans un couple de se soutenir mutuellement hein, et d'affronter les épreuves aussi ensemble. C'est ça qui vous renforce aussi, d'accord? Parce que c'est vrai que certaines fois, malheureusement, eh ben, quand il y a des difficultés qui arrivent dans le couple, quand il y a des problèmes, il y en a beaucoup qui ont tendance à prendre la tangente et à fuir la situation au lieu de l'affronter main dans la main pour régler le problème, le souci. Et là, c'est ce qu'on vous dit, vraiment. Affrontez tout ensemble, soutenez-vous. Et l'ange gardien, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le petit ange gardien? Oh, non mais sérieusement, on finit avec une synchronicité et ça, j'adore. Merci à ma guide, comme je dis toujours. Je tire les cartes devant vous exprès, hein, comme ça vous voyez que voilà, tout est fait devant vous. Et regardez-moi ça. Alors, c'est deux oracles totalement différents, hein, le petit oracle de l'amour et là, c'est les anges gardiens. Et pourtant, on tombe sur la même chose, sur l'équilibre. Ça nous prouve bien, les Gémeaux, que l'équilibre va revenir dans votre vie. On l'a vu, cet ancrage, cette stabilité qui revient, hein, avec l'empereur dans le tirage du tarot, avec l'arbre dans le tirage du Lenormand. Et là, regardez-moi ça. Allez, je vais vous lire le message. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Et bien sûr, et ça, c'est ce qui fait l'équilibre, c'est le yin, le yang de toute façon, hein, c'est cette part-là de toute façon, et ça, oui. Et il faut l'accepter aussi,
c'est comme pour vous, acceptez vos défauts comme vous pouvez accepter vos qualités, parce que vos défauts et vos qualités, c'est ce qui fait de vous un être unique aussi. C'est dans ce sens aussi qu'on peut vous le dire. Et ça, tout ça, ça crée cet équilibre. Oui, l'ombre et la lumière créent l'équilibre. D'accord ? Oh là là, j'aime beaucoup. Encore une fois, merci à ma guide qui est juste au top pour les synchronicités. On termine avec cette belle synchronicité pour vous. Moi, en tout cas, je vais vous souhaiter un super bon mois de septembre, les Gémeaux, une belle rentrée en tout cas. Et puis, on se retrouve très bientôt. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Au revoir.